Il est vraiment juste de te rendre grâce et de te glorifier sans cesse. Père Tout-Puissant, pour l'œuvre salutaire accomplie en Jésus-Christ en notre faveur. C'est lui, ta parole créatrice, qui s'est revêtue de notre humanité pour faire sa demeure en nous et au milieu de nous. Il a cheminé comme un voyageur sur la terre, connaissant toutes les misères de notre vie, tout en restant pur de tout péché. Son œuvre terminée, il est livré aux malfaiteurs qui l'ont soumis à la souffrance et à la mort. Par sa résurrection d'entre les morts, il a donné le pouvoir de former un peuple, de racheter, rassembler en ton Église. C'est pourquoi nous nous unissons à ce corps de rachetés pour proclamer hautement et d'une seule voix: Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Dieu des armées. Amen. Jésus, par ton sang précieux, enlève mon iniquité. Regarde des cieux, j'ai longtemps tout confus brisé, je me rends blanc, blanc, blanc. Lavé, blanc, blanc, blanc. Aimés peuple de Dieu, voici venu le moment pour nous de lire et de méditer sur la parole de Dieu. Inclinons-nous devant le Seigneur. Éternel notre Dieu et notre Père, voici venu le moment pour nous, Seigneur, de t'écouter. Nous te supplions de nous disposer afin que ta parole trouve terrain fertile en nous et que nous soyons des disciples qui portent des fruits, en un mot, des disciples, Seigneur, accomplis. Parle, Seigneur, tes serviteurs et tes servantes t'écoutent. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Romains 3, 23 à 24 et Tite 3, 4 à 8. Romains 3, 23 à 24. Là, il est écrit: car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Amen. Tite 3, 4 à 8. Là, il est écrit: mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Cette parole est certaine et je veux que tu affirmes ces choses afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent
à de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Amen. Bien-aimé peuple de Dieu, nous nous situons toujours dans la logique de la quarantaine avec les différents thèmes conçus par notre région pour édifier le peuple de Dieu, même en cette journée, et j'allais dire cette soirée de célébration liturgique de l'instauration ou de l'institution de la scène par notre Seigneur et Sauveur. Mon peuple périt faute de connaissance, disent les Saintes Écritures. C'est la raison pour laquelle il a plu à notre Dieu de toucher les cœurs des autorités de notre région et de notre Église afin que le peuple soit correctement nourri et que, Père, malgré les difficultés de la vie, que chacun de nous puisse se rappeler des à la suite de l'enseignement d'hier, aujourd'hui c'est expérimenter la régénération dans la vie du chrétien, expérimenter la régénération et la justification dans la vie du chrétien. Bien-aimés, ces deux termes, à savoir régénération et justification, sont deux termes théologiques, deux concepts doctrinaux qui touchent directement au cœur même de la foi chrétienne. Et ces concepts constituent la plaque tournante de notre marche, de notre relation avec Dieu. Non pas seulement une relation théorique de connaissance, mais une relation beaucoup plus pratique. Car pour être disciple accompli, il faut effectivement avoir expérimenté la régénération et la justification, non pas à la manière des hommes, mais à la manière de Dieu. La régénération est une nouvelle expérience spirituelle, une nouvelle naissance spirituelle, un acte souverain de Dieu qui transforme intérieurement le chrétien, j'allais dire le croyant, faisant de lui une nouvelle personne. Elle marque le début d'une vie nouvelle, libérée de l'esclavage, du péché par la foi en Jésus-Christ, permettant de vivre non selon la chair, mais selon l'esprit et d'être intégré dans la famille céleste en Jésus-Christ. Dieu change ainsi le cœur et la nature de l'individu, remplaçant la rébellion par un désir constant et permanent de lui plaire. C'est le Saint-Esprit qui produit cette nouvelle expérience, témoignant que nous sommes enfants de Dieu et nous guidant dans la vérité jour après jour et instant après instant. La régénération est reçue par la foi, c'est-à-dire la confiance vraie et totale en Jésus-Christ à travers l'œuvre accomplie par Christ à la croix. Le chrétien régénéré cherche à se détourner du péché. Il ne se plaît plus à nager et à dévorer le péché, mais désormais, il se plaît à se détourner du péché pour se tourner vers Dieu, aimant ainsi ses paroles et son prochain au détriment de ce qui autrefois constituait ainsi sa nourriture préférée. Le chrétien régénéré cherche à se détourner ainsi du mal, recherchant constamment la face et la volonté de Dieu. Bien que ce soit un moment d'une nouveauté de vie, c'est aussi un renouvellement quotidien de la pensée
souvent associé à la sanctification, où l'on hait de plus en plus le péché. Expérimenter donc la régénération, c'est vivre consciemment une vie dépendante de Christ, non plus de notre volonté, mais de la volonté de celui qui nous a appelés à cette nouvelle vie, une nouvelle raison de vivre et une joie spirituelle profonde au quotidien, scellant ainsi notre nouvelle alliance avec le Christ. Si donc la régénération est un acte volontaire et qui est ainsi scellé du sceau du Saint-Esprit, que penser donc de la justification? C'est vivre la certitude d'être déclaré juste par Dieu, non pas par nos mérites, non plus aussi par nos œuvres, mais par la foi en Jésus-Christ. C'est un acte de grâce gratuit et qui libère de la culpabilité, qui apporte paix avec Dieu et transforme la vie du chrétien en une marche confiante, enracinée dans l'amour divin plutôt que dans la peur du jugement à venir. Comment donc expérimenter concrètement cette justification dans nos vies? Elle se traduit par la cessation de la lutte personnelle pour mériter le salut, parce que le salut ne se mérite pas. Le salut, c'est la grâce offerte gratuitement par Dieu. La justification offre dans ce contexte la paix avec Dieu pour le nouveau converti, libérant ainsi la conscience du poids de la faute commise. Reconnaître que la justification est un don totalement gratuit doit être ainsi une urgence dans notre vie. Cela va détruire ainsi l'orgueil spirituel et le mérite personnel. Le chrétien justifié se glorifie en Dieu seul et non en ses propres mérites et en ses propres œuvres. La foi en la justification permet de ce fait de trouver de l'assurance dans les détresses, produisant endurance et caractère, sachant que la position devant Dieu est inébranlable. Loin de mener au laxisme, cette expérience produit une transformation intérieure. Le chrétien vit dans la sanctification, c'est-à-dire la recherche permanente de ce qui plaît à Dieu par reconnaissance pour le grand échange, Christ mis à la croix pour porter ainsi notre péché et qui nous donne sa justice. La justification est donc le verdict de non coupable devant le tribunal de Dieu que le croyant expérimente chaque jour, lui permettant de s'approcher de Dieu avec assurance et de vivre dans l'allégresse. Bien-aimés, si les termes sont ainsi clarifiés, quel lien donc existe entre les deux concepts théologiques et doctrinaux qui fondent ainsi notre foi chrétienne? La régénération ou nouvelle naissance et la justification, la déclaration de justice par Dieu de son enfant sont deux aspects indissociables du salut. La justification change notre position légale devant Dieu. On n'est plus coupable aux yeux de Dieu, même si aux yeux des hommes, on se souvient encore des actes horribles posés par nous. Dieu ne se souvient plus parce qu'il nous a justifiés par le sang de son Fils versé sur la croix. La justification, bien-aimée, tandis que la régénération transforme notre nature intérieure de mort spirituelle à la vie en Jésus-Christ. Elle s'exprime simultanément par cette dépendance vis-à-vis du Christ. Bien-aimé peuple de Dieu, dans ce contexte donc de la régénération et de la justification, nous sommes ainsi dans la lancée de la marche chaque jour et au quotidien avec Christ, et la justification et la transformation va ainsi donc continuer à nous conduire
dans la voie de la recherche constante de ce qui glorifie le nom de Dieu, passant ainsi d'un état de mort spirituelle à une vie nouvelle qui désormais nous pousse à porter désormais le nom d'enfants de Dieu et d'examiner nos actes non plus à la lumière de notre raisonnement d'anciens pécheurs, mais à la lumière ainsi de la pensée concrète de Dieu. Pratiquement, elle se traduit par la paix avec Dieu, l'adoption comme enfant de Dieu et un désir de sainteté sous l'impulsion du Saint-Esprit. Ainsi donc, des faits pratiques, des gestes pratiques et même des comportements pratiques qui vont témoigner à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, vont témoigner aux yeux du monde que nous avons changé de camp, que nous sommes désormais en Jésus-Christ. Le croyant reçoit désormais la capacité d'aimer Dieu et de comprendre les choses spirituelles. Le changement d'orientation du cœur désormais marque ainsi la vie du nouveau converti. La repentance et le désir ainsi de porter ses pieds pour fuir le péché le caractérise désormais. Le péché se voit, le chrétien autant pour moi se voit désormais comme un mis à part et fait partie de la famille de Dieu qui est l'Église, corps de Christ. La conscience est libérée non seulement de ce qui nous tenait captifs, de ce qui nous rendait coupables, sachant que les péchés passés, présents et futurs sont pardonnés sur la base de l'œuvre de Jésus-Christ accomplie sur la croix. Le chrétien vit sans crainte de la condamnation, confiant dans la justice du Christ qui lui est imputée. Le chrétien vit sans crainte de la condamnation présente et future, parce que l'apôtre Paul nous déclare qui condamnera les élus de Dieu. Confiant dans la justice de Christ qui lui est imputée, c'est Jésus-Christ qui justifie. La justification affranchit donc de la nécessité de mériter le salut par ses propres forces et ses propres œuvres qui lui sont imputées. La justification affranchie libère de la nécessité ainsi de se prévaloir de ses propres mérites permettant de vivre par Dieu par gratitude. Bien-aimé, une nouvelle vie de prière s'instaure dans la vie du nouveau converti, d'étude de la parole de Dieu nourrie par le Saint-Esprit. L'engagement dans l'Église de Jésus-Christ désormais devient ainsi le plat quotidien, devient la boisson quotidienne. L'amour fraternel constitue également les condiments qui meublent ainsi nos relations fraternelles entre frères et sœurs et le culte collectif, cet endroit de rassemblement qui nous unit dans le même esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, l'Esprit de rassemblement des rachetés. Bien-aimés peuple de Dieu, si tels sont donc les liens, tels sont donc les aspects pratiques qui existent entre la justification et la régénération sur le plan concret dans nos différentes vies, nous devons désormais passer de la théorie à la pratique, non plus pour se faire entendre ou se faire voir comme chrétiens, mais désormais laisser notre vie transformer et nos actes témoigner en notre faveur. Le défi est donc le nôtre, parce que Christ a donné sa vie. Christ nous appelle ainsi à cette nouveauté de vie. Christ nous appelle ainsi à une vie de dépendance coachée à lui. Christ nous appelle pour chacun de nous à faire cette expérience de la justification et de cette nouvelle naissance qui ne dépend pas uniquement de Dieu, mais qui dépend d'une volonté vraie, une volonté sincère et une volonté vraie et sincère qui sont ainsi entérimées par Dieu, arrosées par Dieu, fécondées par Dieu pour une vie de croissance qui produit du fruit et du fruit qui demeure pour amener les captifs
qui sont encore sans voix de Christ dans leur cœur à la lumière de Christ et dans la maison de Dieu. Nous sommes donc interpellés, nous sommes donc défiés et chacun de nous doit ainsi faire cette expérience pour ainsi passer ainsi d'une vie, non pas de la vie qui va glorifier ainsi chacun de nous, notre moi, mais une vie qui va plaire à Dieu et une vie qui va ainsi nous conduire tout droit dans notre félicité céleste. Puisse le Seigneur donner à chacun de nous de pouvoir ainsi remuer cette parole dans son cœur et de pouvoir ainsi laisser cette parole produire des fruits. Que le Seigneur lui-même bénisse en nous l'écoute de ce partage. Amen. Debout et en communion avec l'Église universelle, confessons notre foi en Jésus-Christ. Je crois en Dieu, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Après l'écoute de ce partage, il est important que nous nous humilions devant le Seigneur pour pouvoir implorer sa miséricorde et sa grâce afin qu'au-delà de la théorie, que sa parole effectivement soit enracinée à travers la régénération et la justification dans nos cœurs. Que chacun prie pour lui, pour demander à Dieu de régénérer son cœur et de le justifier. Qui écoute comme une musique agréable d'écouter et qui est oublié aussitôt. Mais de ceux-là qui, après avoir écouté, te laissent ainsi agir dans nos cœurs, dans nos vies. Oui, Seigneur, régénère nos cœurs. Viens transformer nos cœurs, afin que nous passions de cœur de pierre à cœur de chair, Seigneur. Prends
toi-même, Seigneur, la direction et les règnes totales de chacune de nos vies. Car de nous-mêmes, nous ne pouvons rien. Contrôle ainsi désormais et dès cet instant nos cœurs, nos pensées, notre être spirituel et physique, en nous remplissant chaque fois de la crainte qui t'est due et de ton amour, le désir permanent de rechercher ta volonté et de te laisser par ton Saint-Esprit nous conduire. Tu promets, Seigneur, que tu ne mets point dehors celui qui vient à toi. Oui, Seigneur, nous sommes venus et nous voici, nous venons encore. Nous avons la certitude que parce que nous t'avons demandé cela, c'est selon ta volonté. Et parce que nous t'avons demandé cela, nous savons, Seigneur, que tu nous as régénérés et que tu nous as justifiés. À toi, Seigneur, la reconnaissance, l'honneur et la gloire par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen.
Tu dois bien savoir. Consacrons nos offrandes à l'Éternel. Éternel Dieu Tout-Puissant, il te plaît, Seigneur, de nous donner d'apporter une partie de nos revenus
pour l'avancement de ton règne, d'en sanctifier le contenu de cette tronc, d'en bénir les sources de provenance et d'en davantage, Seigneur, nous ouvrir les portes pour des grâces multiples. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Éternel notre Dieu et notre Père, nous ne saurions, Seigneur, terminer ce culte sans t'apporter nos fardeaux divers. Tu connais chacun de nous dans ses préoccupations personnelles, familiales et communautaires. Nous te présentons les familles endeuillées, notamment les familles des saints pasteurs décédés, respectivement 3 aujourd'hui et 2 précédemment. Nous te supplions, Seigneur, afin que toi-même tu consoles les cœurs des veuves, des orphelins, et que toi-même, Seigneur, tu puisses arrêter la saignée d'hémorragie, des décès de tes serviteurs à un rythme inquiétant. Seigneur, s'il te plaît, pardonne à ton peuple. Pardonne également, Seigneur, à ton serviteur, à tes serviteurs. Pardonne également à ton Église. Que ta grâce surpasse, ô Dieu, ce qui nous condamnait par le passé. Et que, Père, ta miséricorde prenne le dessus, par-dessus toute chose. Et que ta crainte, au-delà de tout ce que nous pouvons penser ou imaginer, continue d'être l'objet, Seigneur, de nos pensées, de nos actions et de notre vie quotidienne. Non seulement, Seigneur, les bergers, mais tous ceux que tu as appelés, Seigneur, à exercer un quelconque ministère dans ton Église. Nous te supplions afin que les mêmes demandes soient également de leur. Nous te présentons ceux de nôtres malades, ici présentement ou couchés sur les lits d'hôpitaux. S'il te plaît, daigne insuffler sur eux le renouvellement de leurs cellules, le renouvellement de leurs forces spirituelles et physiques, afin qu'ils se relèvent et communient comme par le passé avec ton peuple. Nous te présentons, Seigneur, nos enfants qui ont pris les congés aujourd'hui pour la plupart. S'il te plaît, Seigneur, veille sur eux et daigne, Seigneur, insuffler en eux, non seulement, Seigneur, de pouvoir prendre à profit ces vacances pour remédier aux points faibles, Seigneur, de leur scolarité et de leur vie académique. Notre Dieu et notre Père, protège-les, protège, Seigneur, nos enfants, et en particulier, Seigneur, nos filles, nos petites filles, contre les prédateurs sexuels et prédateurs, Seigneur, de violences sexistes, prédateurs, Seigneur, d'une autre nature dont, Seigneur, nous ignorons. S'il te plaît, combat pour eux. Que tes saints anges combattent pour eux et que, Père éternel, Seigneur, ils soient protégés de tous ces fléaux sociaux et de tous ces pièges dont ils n'ont pas conscience. Seigneur notre Dieu, nous te présentons ceux de nous qui souffrent de quelque nom que s'appelle leur souffrance. Nous te les nommons, chacun dans le secret de son cœur. Oui, Père, daigne nous décharger, selon ta parole qui nous dit déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Tu as promis, et effectivement nous déchargeons même ce que nous oublions et ignorons. Souviens-toi également de notre paroisse avec les presbytères en construction et qui ne sont pas encore achevés, d'un pouvoir, d'un toucher les cœurs des mécènes, des familles, des particularités
afin que, Père éternel, cette construction ne soit plus à la traîne. Fortifie tes bergers dans cette paroisse et continue, Seigneur, de prendre soin d'eux sur tous les plans. Augmente leur zèle, leur courage, surtout leur santé, Seigneur, afin que, Père éternel, nous soyons toujours debout à temps et à contre-temps. Père, que pouvons-nous te dire, sinon nous mettre debout et résumer la restante de notre requête dans cette prière modèle que ton Fils Jésus-Christ nous a appris à savoir. Que ton règne de ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Que retenir au terme de ce jour où le Christ institue la scène à quelques moments de son arrestation et de sa crucifixion? Nous devons rechercher la régénération spirituelle. Nous devons laisser le Christ nous justifier afin que dans nos actes, dans nos paroles, que le chrétien que nous confessons être soit ainsi perçu des païens, perçu de ceux qui nous entourent, et afin que, étant des disciples accomplis, que nous puissions attirer les âmes à lui pour le salut. Que le Dieu de grâce, chef suprême de l'Église, Jésus-Christ, nous bénisse et nous garde, présents et absents, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu est tellement béni. Amen. Bon retour à tous et faisons attention aux invités d'un autre genre, tant dedans que dehors.